Il y a celui qui s'est interrompu au bord des supporters avec un léopard avec la Joséphine. Après 2017, après 2017, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous, en direct des casernes de Sion pour la 7e cyclo-sportive des Vins du Valais. 1200 personnes inscrites, une ambiance incroyable depuis hier. On en parlera avec nos invités sur le plateau. On est en direct, évidemment, depuis les casernes de Sion. On est en direct également sur Internet, que ce soit sur la page Facebook de la cyclo-sportive des Vins du Valais ou bien sur le site internet de Canal 9, le partenaire avec MSO Média. Et nous avons des invités de l'émission 1h45 avec différents invités. Nos deux premiers invités, un participant est la présidente du comité d'organisation. Première question avec le participant. Alors comment c'était ce matin ? C'était un parcours vraiment sensationnel. Bon, déjà, la météo s'y prêtait, ça c'est sûr. Et puis, le parcours à travers les vignes, en montant sur Chamozon. Bon, je dois dire que je n'ai pas choisi la difficulté. J'ai choisi le parcours Rando Plus. Il y avait quand même la montée sur Chamozon, puis ensuite la petite grimpette sur Saillon. Et puis, je me suis trouvé ensuite pour rentrer sur les berges du Rhône avec un groupe de cyclistes qui, eux, faisaient les autres catégories, mais je me suis pas rendu compte que j'ai pas remarqué qu'ils n'avaient pas les mêmes couleurs de dossard que moi. Et puis, on a roulé à 35-40 à l'heure le long du Rhône. C'était vraiment très, 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 très sympathique. J'ai beaucoup apprécié. C'est la première participation et je suis arrivé ici en Valais un peu sur recommandation d'un ami de longue date qui fait partie du comité d'organisation. Pierre Jobé de Boncourt. C'est ça. Du canton du Jura. Exactement, oui. Pierre Jobé de Boncourt, c'est ça, oui, oui. Bon, je fais pas mal de vélo. Bien sûr, je crois que il faut pas s'inscrire sur ces randonnées-là si on n'a pas un minimum d'entraînement. Ou alors, on y va à son rythme. Mais je fais notamment de la rando avec Prosenec Toutet. Je viens de terminer la formation de moniteur Prosenec Toutet, d'ailleurs, avec 3 jours de pratique à Saint-Maurice, qui était vraiment très intéressant aussi. Et puis, j'ai fait un parcours depuis chez moi jusqu'à la frontière nord des Pays-Bas, 1300 km. J'ai fait du VTT dans le Haut-Atlas, donc voilà. Un grand amateur de vélo. La question de la journée, ça va tout le temps être le nombre de kilomètres par année. Pierre Jobé, combien ? Alors écoutez, ça varie parce que ça dépend. Là, cette année, je me suis beaucoup consacré au VTT, ce qui fait qu'on fait des sorties moins longues qu'en vélo de route. VTT, c'est 40, 50, 60 km. Quand on roule en vélo de route, c'est entre 80 et 120. Mais je dirais, bon an, mal an, 3500, 4500 km par année. Madame la Présidente, pour la première année, Madame Patricia Gacon, on a un Jurassien sur le plateau pour commencer. Une Neuchâteloise, l'ancienne ministre des Sports de Châtelois, qui se retrouve ici à la tête de cette cyclo-sportive des Vins du Valais. Il faut que vous nous expliquiez un peu comment ça se fait qu'une Neuchâteloise puisse arriver ici. Oui, je comprends bien la question, je comprends qu'elle intrigue aussi. Eh bien, tout simplement, pendant 12 ans, j'ai été chef du service cantonal des sports et non ministre des sports quand même, je corrige. Hein. Et puis, il est arrivé un moment donné où le politique a décidé de supprimer le service cantonal des sports. Donc, j'ai accompagné le phénomène et puis j'ai décidé de partir parce que voilà, je voulais pas être dans une voie de garage. Ensuite, j'ai trouvé du travail en Valais et puis un canton que j'affectionne particulièrement depuis toute jeune. Donc voilà pourquoi je suis ici et puis toujours dans le sport. Le sport ayant fait partie de mon fil conducteur de vie, voilà, je me retrouve à la cyclosportive. Et vous succédez à Gabi Michelot, l'ancien président. Comment s'est passée la transition ? Comment va être la suite ? Quelle est la différence de philosophie ? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive ? Est-ce qu'on est dans la continuité ? Alors, tout d'abord, la transition s'est parfaitement bien passée. Je dois dire qu'on a eu de la chance d'hériter d'une course qui était très très bien structurée par l'ancien comité. Vraiment bravo.
Et puis la transition au niveau des valeurs de la cyclo, de l'identité, on la continue, on a vraiment envie de continuer ça. Donc la cyclo a comme mission avant tout, bien sûr, la découverte du vélo, la fête du vélo, mais le fait de découvrir les vignobles valaisans, les produits du terroir. Donc cette identité-là, on la garde. Après, bien sûr, comme toute nouvelle personne, tout nouveau comité, on apporte des nouveautés. Cette année, il y a eu quelques nouveautés, bien sûr, les nouveaux parcours qui ont été notamment dessinés par Steve Morabito. On a fait une nouvelle conception du village, comme vous avez pu le voir, un espace VIP différent, des animations différentes, et puis justement, on a fait venir des stands avec des produits du terroir uniquement, sans concurrence les uns avec les autres, et voilà. Plus hier soir, un concert de Pat Burgener, et je crois que c'était aussi une première d'allier le sport et la musique. Le médaillé de bronze en freestyle au dernier championnat du monde pour le concert de hier. Aujourd'hui, ça a commencé à 8h15. En tout, on a 6 courses. On regarde un peu. C'est quoi ces 6 courses? La première, sportive découverte, 65 km, avec une grande montée. Donc le mot d'ordre, c'est qu'à vrai dire, ce sont les montées qui sont chronométrées. Vous nous expliquez un petit peu? Oui, justement, c'est une cyclo, donc on veut vraiment que l'état d'esprit soit pas trop compétiteur. Il y en a pour tout le monde, il y a pour les compétiteurs, il y a pour les cyclotouristes qui viennent juste faire plaisir pour rouler. Et c'est pour ça que nous avons décidé de chronométrer seulement les montées. Et puis c'est vrai que je me suis rendue à Saillon, là au ravitaillement. On sent ce calme quand les coureurs arrivent. Il n'y a pas cette excitation de mauvaise concurrence. Ça crée un bon état d'esprit. Celui qui veut faire une montée en temps, il le fait dans sa montée. Alors, une grande montée pour la sportive découverte sur 65 km. La sportive tradition, c'est 87 km avec une grande montée. La première, c'est Ovrona. Là, c'est sur Lens. La sportive plus, c'est déjà 103 km avec 2 grandes montées. On a Ovrona et Lens. Et puis, celle des cracks, 120 km, la super sportive avec 3 montées. Chameson-Ovrona, Saint-Léonard-Lens, Gros-Max avec 2563 mètres de dénivelé positif. Oui, absolument. Puis j'admire vraiment tous les coureurs, de toute façon, de n'importe quel niveau, que ce soit les randonneurs et ceux des sportives. Mais c'est vrai que ceux qui participent à la toute grande, avec les 2500 mètres de dénivelé, les 3 montées, chapeau, c'est vraiment extraordinaire. Et puis là, c'est vraiment des gens hyper préparés qui peuvent faire ça. Parce que déjà, rien que la première montée d'Ovrona par les mains de Chamoison, elle est déjà pas toute simple. Après, on se retape la deuxième montée à Lens. Elle est pas très très longue, mais quand même, ça tape. Et puis continuer, faire des kills pour arriver encore à celle de Nax. Mais voilà, c'est un magnifique parcours pour les amoureux du vélo et les entraînés. Je pense que c'est parfait. Et côté sportif, on peut dire qu'après les 2 premières montées, donc la cyclosportive, la super sportive de 120 km n'est pas encore arrivée. Pour l'instant, en tête, c'est Aurélien Gué, devant Raphaël Hadi et Fabien Monnier, en respectivement 1h06, 1h07 et 1h07 bas et 1h07 haut. Les 3 premiers après les 2 premières montées. On a posé la question à Pierre Jobé sur le nombre de kilomètres, 3500. Est-ce que Patricia Gacon fait autant de kilomètres que ça? Alors j'avoue que non, cette année j'ai moins de kilomètres, vraiment, bravo pour faire autant de kills. Et puis surtout quand on est plutôt dans les catégories seniors, bravo, c'est magnifique de pouvoir s'entretenir comme ça et puis de pouvoir encore pratiquer le sport avec autant de kills. Non, moi cette année je vais arriver à un petit 1000. Mais voilà, la cyclo m'a pris tout mon temps, donc j'ai pédalé pour la cyclo cette année. La préparation de cette cyclo, ça prend combien de mois, combien de temps? Vous pouvez nous dire un petit peu? Oui, alors tout à fait, ça se fait sur toute l'année. D'ailleurs, fin août, on va faire le débriefing de cette édition 2019 et on reprépare 2020 tout de suite. Je dois dire, sur l'année, en comptant vraiment une année complète, ça fait minimum un 30% de temps de travail. Ces temps, c'était du 90%. Et ce que je tiens à dire, et on le répète, c'est que tout le comité travaille absolument bénévolement. Et que si nous faisons un bénéfice, il est versé à la Fédération cycliste valaisanne pour les jeunes. Donc c'est notre motivation, travailler bénévolement pour les jeunes de la Fédération. Pour le mouvement cycliste du Valais, ce qui est très beau évidemment, pour qui c'est vraiment, on a près de 1200 participants, de l'élite, du populaire, des jeunes, des vieux, des tout jeunes. On verra, il y a une course encore tout à l'heure qui va démarrer avec des tout jeunes. Le profil, c'est qui? Le profil type du coureur?
Moi, je pense quand même le profil type du coureur, c'est vraiment le cyclo-sportif, cyclo-touriste, mais je dirais il y a quand même un quart de personnes à peu près qui viennent pour des temps, qui sont des athlètes confirmés. Et puis autrement, comme vous le dites, on le veut, c'est ouvert à tout le monde, à tous les profils, à tous les âges. Et puis c'est ça qui est beau, parce que tout le monde se côtoie. Vous avez vu, il y a les professionnels aussi qui accompagnent les cyclotouristes, donc c'est vraiment un honneur pour eux aussi de pédaler à côté des professionnels. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce mélange de personnes. On veut rassembler tout le monde, faire une fête du vélo, et voilà. Pierre Jobé, c'était la sportive découverte aujourd'hui. C'était non, la rando. Ah, la rando. La Alors, rando plus. alors on y vient. La rando Il y a plus. deux randos, pas chronométrés, avec même la possibilité de venir avec un vélo électrique. Alors, il faut quand même qu'on soit rassuré. Pierre, les 3500 km, c'est pas avec un vélo électrique? Non, c'est pas. Non. Je suis pas tenté encore de passer vers ce nouveau mode de vélo, mais je pense que le vélo électrique, à mon avis, c'est un outil maintenant qui permet à quelqu'un qui n'a pas nécessairement pratiqué le vélo par le passé, de pouvoir quand même s'adonner à une activité sportive, tout en faisant quelques efforts et en passant, justement, en empruntant des fois des passages qui, sans assistance, ne pourraient pas être empruntés par ces gens-là. Et voilà, bon, on dit, il y a une polémique, il y a toujours polémique. Il y a des gens qui disent celui qui roule avec un vélo à assistance électrique, c'est pas vraiment un sportif. Personnellement, je dis oui, si, c'est quand même un sportif, parce que on peut régler le niveau d'assistance en fonction du dénivelé ou de la pente, etc. Et celui vraiment qui veut un petit peu se défoncer ou se dépenser, bon, il met un peu moins d'assistance. Donc pour moi, ça reste un sport, naturellement un sport comme, mais ça ne nécessite pas les mêmes efforts quand même que si on n'a pas d'assistance, comme la montée sur Ovrona, par exemple, moi je me verrais bien la faire, mais avec un vélo à assistance électrique. Alors, la montée du jour, c'était dans la rando plus sur 40 km, c'était Chameson. Oui, alors la montée, écoutez, moi j'ai été surpris parce que je m'attendais à souffrir plus dans la montée de Saillon. Mais curieusement, je crois que j'ai mal débuté la montée sur Chamoson. Je crois que j'ai utilisé un trop grand développement. Et puis quand je suis arrivé à peu près aux deux tiers de la montée, là j'ai commencé à souffler un petit peu et j'ai dû baisser un petit peu les plateaux et puis les pignons, etc. pour arriver en haut. Et j'ai mieux entamé la montée sur Saillon. Puis là personnellement, je me suis surpris parce que c'est très bien allé. Bon, elle est plus courte aussi, la montée sur Saillon. La 7e cyclo-sportive des Vins du Valais, ouverte à tout le monde. Donc une rando de 40 km tout plat, une rando de 40 km avec une petite bosse. C'est vraiment le but d'avoir des gens de tous les horizons. Et donc une première cette année, je ne me trompe pas, la première fois cette année, ouverture au vélo électrique. Non, il y avait déjà l'année passée pour les vélos électriques, mais il y en avait moins. Et puis ce que j'aimerais préciser aussi, c'est que ces deux courses sont aussi ouvertes aux personnes à mobilité réduite. Et on a vu aujourd'hui quand même plusieurs handy-bikes et c'est remarquable, parce que alors là, ils ont quand même démonté, ils ont fait des efforts magistraux et voilà, c'est vraiment tout le monde, voilà, tout public, même personnes à mobilité réduite. Le concert de Pat Burgener hier, les courses aujourd'hui, les gens sont en train d'arriver, des prix souvenirs, de très beaux prix souvenirs. Une bouteille de vin valaisan, évidemment, puisque c'est la fête du Valais et du terroir. En plus, 1er août, fête nationale. Le t-shirt arboré par Pierre Jobé. Et la pasta party, où tout le monde se rassemble. Voilà, exactement. Les 1000 premiers inscrits, comme vous l'avez dit, touchent le maillot, cette année avec les étoiles, la bouteille, la pasta party. Il y avait encore d'autres choses. Il y avait encore des barres de céréales, enfin 2-3 petits dons aussi, crème solaire et autres. Je crois qu'ils sont gâtés. D'ailleurs, je me suis amusée au début de l'année de calculer un petit peu le prix juste du maillot et de ce qu'on offrait. Je dois dire qu'on n'a pas un gros bénéfice, mais on a envie de faire plaisir aux gens, que tout le monde arbore ce maillot et puis de créer une unité. Donc voilà, on en reste là. Si la présidente parle de prix, on a envie de savoir, ça coûte combien de participer ? Eh bien, si on prend la course moyenne, par exemple, les 87 ou 90 km, jusqu'au 31 mai, ça revient à 69 francs.
Donc c'est pas vraiment cher. Si on calcule, si on veut s'acheter un maillot de cycliste, je pense qu'on peut le dire, ça coûtera vite ce prix-là, plus les vins, etc. Non, c'est bien. Il y a combien d'argent au final qui est versé pour la Fédération valaisanne de cyclisme? Alors bien sûr que ça dépend des années, mais je peux le dire, l'année passée, nous avons versé 30 000 francs à la fédération. Le soutien à la relève. À 15h15, il y a la relève des tout petits. Ça représente quoi? La course s'appelle Mini Cyclo Net Plus. Les enfants de 14 à 13 ans. Oui, alors ça c'est magnifique, il faut vraiment que tout le monde vienne regarder parce qu'on a des tout petits de 2-3 ans qui participent quand même jusqu'au plus grand. Avec un parcours, le premier parcours c'est 1,1 jusqu'à 6,6. Voilà. Exactement, donc il y en a pour tous les goûts, c'est plat, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance magnifique, puis on voit de tout parmi ces petits. Les compétiteurs déjà nés dans l'âme, les plus créatifs, enfin voilà, c'est joli, et puis je crois que c'est comme ça qu'on sensibilise aussi les jeunes, hein. C'est en leur offrant la possibilité de pouvoir tester ce que font les grands. Merci Madame la nouvelle présidente. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus par rapport à cette année pour 2020? C'est pile le moment de dire à Patricia Gacon. Alors, j'aimerais d'abord saisir l'opportunité qui m'est donnée pour la féliciter ainsi que tout son comité pour la perfection de l'organisation. On est super bien accueillis. Il y a de la place pour garer les voitures. On a même la possibilité de se doucher. On reçoit un t-shirt, un maillot qui est vraiment de qualité, etc. En plus, on a un bon pour le repas. Donc dans les prix que Madame la Présidente indiquait tout à l'heure, je pense que c'est absolument pas exagéré quand on sait l'inscription, le t-shirt et puis le repas pour 69 francs, c'est pas exagéré. Moi, j'ai juste peut-être une seule remarque ou un seul petit conseil à donner à Madame la Présidente. Ce serait peut-être pour les randos d'avoir éventuellement une catégorie ou une possibilité de faire une rando un peu plus longue que 40 km. Voilà, je me disais entre 60 et 70 km un matin, c'est absorbable de toute façon. Bon, il faut pas y ajouter évidemment de grandes difficultés, mais je pense que si on avait un peu encore un intermédiaire ou une intermédiaire entre les randos et puis la course des sportifs d'élite, ce serait pas mal. Déjà, merci pour les compliments. Et c'est vrai, merci aussi pour cette remarque. D'ailleurs, j'ai eu des téléphones ou des emails dans ce sens-là. Donc, bien sûr qu'on va y réfléchir lors du débriefing. Et puis, comme on l'a dit cette année, la course est orientée Valais central. L'année prochaine, ça sera depuis ici au Valais. Donc, on va tenir compte de toutes ces remarques, bien sûr. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Merci Pierre Jobé. On se retrouve l'année prochaine. Avec grand plaisir, bien sûr. Si on a le beau temps. Ah oui, et le beau temps pour l'instant chaque fois. Hein. On va quand même le dire, cette édition est toujours le beau temps, ou presque. On la commande, d'une année à l'autre, on commande et on arrive toujours à nos objectifs. Puis de l'autre côté, du côté des concurrents, on essayera d'être sage. La cyclo-sportive des Vins du Valais, c'est une manifestation d'importance qui a une répercussion sur tout un canton. Nous allons en parler dans quelques minutes avec 3 personnalités. La première n'est nulle autre que le chef de l'Office cantonal des sports. La deuxième, le président de la ville de Sion. La troisième, le président de la commune de Saillon. On se retrouve dans quelques minutes.
Rebonjour à toutes et à tous, amis du vélo et du Valais sur notre plateau, en direct de la 7e cyclo-sportive des Vins du Valais, à suivre depuis les casernes de Sion, en live stream ou en replay sur la page Facebook de la cyclo-sportive et sur le site internet de Canal 9. 3 nouveaux invités pour parler de l'importance de la manifestation pour toute une région. D'abord, mon invité de gauche, le chef de l'Office cantonal des sports. Bonjour, monsieur Grégoire Girillo. Bonjour. Combien de kilomètres par année? Alors, je dirais pas par année, je dis aujourd'hui, j'ai fait 100 000 kilomètres. 100 000 kilomètres, ça veut dire 1200 personnes à 85 kilomètres de moyenne. En fait, parce que mon rôle, c'est de faire du sport. Donc aujourd'hui, j'ai gagné, j'ai fait 100 000 kilomètres. Et on a quand même envie de savoir, à titre personnel. Alors, je ne fais pas de vélo. Jamais fait. Par contre, je suis beaucoup le vélo. Je connais beaucoup le vélo, j'aime bien regarder le vélo. Enfin, j'aime bien regarder les autres souffrir, quoi, quelque part. À ma droite, le président de la ville de Sion. Bonjour, monsieur Philippe Baronne. Bonjour. Combien de kilomètres? Ça dépend des années. J'en ai eu fait 3000, j'en ai eu fait 500. Cette année, j'ai déjà fait 40 ce matin. Donc voilà, en fonction de mon temps, de ma passion. Mais c'est vrai que pour moi, le vélo, c'est le moment de respiration. J'arrive à justement évacuer un petit peu le quotidien. Donc la rando ce matin, c'était comment? C'était magnifique, on a rencontré différentes personnes, on a pu se mêler aux gens qui avaient peut-être un petit peu plus d'ambition, puis on découvre toujours ces merveilleux paysages. On a été accueillis magnifiquement à Saillon, donc que du bonheur. Alors on parle justement de Saillon, hôte d'honneur cette année. Chaque année, une nouvelle commune qui est hôte d'honneur. Aujourd'hui, c'est Saillon, avec son président qui est là, Charles-Henri Thur. Bonjour. Oui, bonjour. Combien de kilomètres par année? 0. 0 Mais kilomètres. je savais que le président de Sion allait passer chez moi à Saillon et il s'agissait que tout soit en ordre lorsqu'il arrive. Ce qui, j'espère, a été le cas. Alors, on aimerait savoir quand même depuis quand c'est 0 kilomètres au compteur par année? Depuis l'année passée. Sinon, le vélo est effectivement un des sports que j'espère pratiquer parce que, vu ma carrure, le sport porteur est plus sain que d'autres sports. Alors, les cyclistes qui ont passé par la commune de Saillon, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de spécial en passant chez vous? Écoutez, hormis, je pense, la beauté éternelle du bourg, qui ne dépend pas de moi, mais effectivement de tous les gens qui ont fabriqué ce Valais, c'est surtout la pente qui était spéciale cette année, juste avant d'arriver sur le stand de ravitaillement qui était effectivement pas piqué des hannetons, semble-t-il. Et qu'est-ce que représente la cyclo-sportive des Vins du Valais pour Saillon, hôte d'honneur? Tout d'abord, c'est l'honneur d'être aussi déjà avec cette fête déjà maintenant depuis l'année passée. C'était une discussion avec Monsieur Michelou à l'époque, avec Bernard Maillincourt. Madame Gacon était déjà là aussi. Et comme sur certains visuels, notamment de la course, on a le village de Saillon qui était là pour nous. C'était en tout cas non pas uniquement une obligation, mais surtout un honneur d'être là. Monsieur Girillo, quel est l'impact de cette cyclo-sportive des Vins du Valais? Alors, je dirais, moi, je regarde l'impact sur les personnes. Ça veut dire, déjà pour faire la randonnée, même pour faire le parcours 79 km, il faut s'entraîner. Donc, ça veut dire que tout événement, toute cyclo-sportive induit un entraînement, induit la convivialité, induit l'envie de faire quelque chose ensemble. Puis, bien sûr que je suis admiratif par rapport à ceux qui font le grand parcours. Mais c'est pas pour cela qu'on va surtout aider, c'est pour favoriser le sport de masse. Donc là, je suis peut-être pas un bon exemple, mais je vais m'y mettre parce que Gabi Michelot, il va me sermonner. Donc maintenant, avec son vélo à assistance électrique, que je vais peut-être acquérir, eh bien, je vais me mettre au vélo aussi. Puis, c'est vrai que les gens s'entraînent pour avoir du plaisir, parce que je pense que sans entraînement, c'est plus un enfer qu'un paradis. Hein. L'importance du sport dans le Valais de manière plus générale. Écoutez, alors, c'est pas un slogan politique, mais on pourrait dire Valais actif, Valais sportif. Et c'est vrai qu'on a la chance extrême en Valais. Il y a énormément d'activités sportives. On a la chance d'avoir 901 clubs, d'avoir 50 fédérations, d'avoir 110 000 personnes membres d'un club. Vous savez, on est 340 000 en Valais, hein. Donc c'est énorme. Et cela permet d'organiser de grandes manifestations exceptionnelles. Je dirais au mètre carré, on est les champions du monde des champions olympiques au mètre carré, hein. J'imagine. 30 000 enfants qui sont également dans un club, donc la relève est assurée. Écoutez, je pense que oui, donc c'est aussi par l'exemple des parents. Je pense que si les parents sont sportifs, l'enfant sera plus facilement sportif.
c'est clair que c'est aussi, je dirais, un entraînement par rapport aux copains. Si les copains font du sport, ben, tout le monde fait du sport. Donc nous, on doit aussi inciter, via l'école aussi un petit peu, à favoriser l'intégration sociale dans un club, parce que ça permet aussi de sortir de l'isolement. Enfin, je pense maintenant, malheureusement, c'est plutôt Nintendo, c'est plutôt PlayStation, c'est plutôt e-sport. J'ai rien contre le e-sport, hein. C'est très bien le e-sport, mais c'est peut-être pas ce qu'on veut en Valais. Nous, on veut du sport. Merci, monsieur le chef de l'Office cantonal des sports. Je me tourne du côté du président de la commune. Qu'est-ce que représente la cyclo-sportive des Vins du Valais pour le chef-lieu? Alors écoutez, on était là depuis le départ, donc pour nous c'est un élément incontournable. C'est vrai que la ville de Sion aime le vélo, et je crois que le vélo aime Sion aussi. On participe, on accueille souvent le Tour de Romandie, le Tour de Suisse, on a accueilli un championnat suisse de cyclocross. Donc c'est vrai que pour nous c'est important. On a surtout des clubs qui sont très engagés, beaucoup de jeunes, des générations qui sont autour du vélo, et de pouvoir accueillir cette cyclo-sportive, c'est important. Puis ça a des retombées pour l'économie locale. Les gens viennent chercher le maillot la veille, donc ils séjournent dans les hôtels. Il y a effectivement des retombées qui sont intéressantes, et puis on se souvient de Sion non pas comme peut-être uniquement ce patrimoine historique que l'on connaît, mais aussi comme une ville dynamique tournée vers le sport, et le vélo fait partie de cet élément qui permet aussi de découvrir des paysages uniques. Philippe Varonne, qui est issu d'une importante famille de vignerons, comment on peut allier? Il y a des gens qui trouvent spécial que ça soit la cyclo-sportive des Vins du Valais, des Vins du Valais, comment on peut allier le vélo ou le sport en général avec le vin? Je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu de la viticulture, on en parle beaucoup, c'est le no-tourisme, c'est de favoriser, je dirais, la rencontre entre les consommateurs et nos produits. Et puis, quoi de mieux que le vélo pour parcourir ces merveilleux vignobles, s'apercevoir que le raisin est produit dans une vigne, on peut rencontrer aussi ces vignerons, et je trouve que c'est un magnifique moyen de parcourir ce coteau qui est superbe à cette époque. Avec un passage à Saillon, où on a des très bons vignerons, comme partout en Valais, on va pas le dire. Qu'est-ce qui fait la particularité du vin à Saillon? La particularité, moi là c'est l'émotionnel qui va parler. Je suis très peu ou très chauvin, mais en tout cas j'aimerais éviter ça. L'ensemble, c'est qu'on a vraiment des très très bons vignerons, mais partout. Vous traversez maintenant, vous partez de Sion, vous passez en descendant sur Vétro, Chamoson, Lettron, Saillon, vous venez, vous faites un tour, vous revenez en passant. C'est absolument incroyable, je veux dire. Et puis, en ayant fait du vélo, comme j'allais très lentement, je pouvais voir que c'était bien travaillé à plein d'autres endroits. Donc ça, c'est quand même aussi une chose qui est absolument importante. Puis vous avez lié avant surtout la convivialité. Je crois que boire du vin ou consommer un verre de vin, à un moment donné, c'est relié à une émotion, à un endroit, à une rencontre. Ça peut être tout en même temps, ça peut être une de ces choses-là. Et puis nous, c'est un petit peu pour ça qu'on est aussi là-dedans. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée, messieurs, de mettre, au lieu de mettre de l'eau ou un supplément hydrate de carbone ou je ne sais quoi dans la gourde, c'est une bonne idée de mettre du vin? Monsieur Virilio? Moi, je dirais non, hein. Le vin dans la gourde, non. Le vin, c'est après. D'abord l'effort et après le réconfort. Monsieur Varonne? Je partage cette maxime et cet adage qu'on fait nôtre très régulièrement. Monsieur Thuard? Pour avoir pratiqué le vélo avec des anciens, ils avaient des fois tendance à mettre un petit peu du magne rouge ou de syrah juste au fond de la gourde, puis de compléter majoritairement avec de l'eau, mais ce qui donnait quand même un excellent goût. Donc voilà, j'ai pas essayé, mais je pense qu'on peut tout faire. Si la commune de Saillon est hôte d'honneur, on a quand même envie de savoir, il y a une vigne dont on parle dans le monde entier. Comment elle va, la vigne de Farinet? Elle va très bien, elle fait toujours 1,67 mètres carrés, et puis elle est prête à accueillir l'ensemble des stars ou même des autres personnes qui seront là. Qui c'est qui va s'en occuper cette année? Cette année, pour l'instant, alors, qui s'en occupe? Non, on ne sait pas encore, parce qu'on a un comité qui est dédié à ça. C'est les vignerons de la vigne à Farinet qui s'occupent de ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura la vente des bouteilles, parce qu'on arrive à faire plusieurs milliers de bouteilles avec évidemment 1,67 mètres carrés et qui partiront pour des œuvres de bienfaisance, notamment je sais pas où, en tout cas pour cette année avec la vente aux enchères. Le grand mystère de la démultiplication du liquide
Oui, mais ça, en même temps, on est habitué au grand mystère à Saillon. On aura su du Graal aussi qui arrive début septembre avec les fêtes médiévales. C'était aussi pour ça qu'on était là. Ça permettait de faire un tout et puis que les gens puissent voir sous un côté sportif le village et puis ils peuvent revenir chez nous, effectivement, comme dans plein d'autres endroits. Hein, parce qu'avec tout ce qu'ils ont vu aujourd'hui, ils peuvent vraiment rester en Valais plusieurs années, d'après moi. Est-ce que le propriétaire de la vigne, si je ne m'abuse, donc le Dalai Lama en personne, est responsable de ces mystères? Écoutez, on peut l'espérer. Alors, je me retourne, oups là, il y a le plateau qui bouge. Je me retourne vers Monsieur Virilio. Quels sont les projets cantonaux les plus importants? Quels sont les dossiers qui sont au haut de la pile pour le sport valaisan? Alors beaucoup de dossiers. Donc bon, j'ai la chance d'avoir un chef de département qui est stade sportif, ancien président de fédération, donc il connaît bien ce problème. Je dirais que, bien sûr, les grands dossiers sont les championnats du monde, vélo, qu'on a pu obtenir, et championnats du monde de ski alpin, qu'on va obtenir, j'espère, en 2025. Autrement, ça c'est vraiment le sommet de la pyramide. Donc on va peut-être le dire, c'est septembre prochain, bien sûr. Aigle-Martigny, championnat Voilà. du monde, sur route. Exactement, et puis peut-être l'année prochaine, on aura, ou l'année d'après, le Tour de France qui revient en Valais, peut-être le Giro. Donc on est quand même une terre de ski et de vélo. Donc je pense que c'est plus facile pour nous d'avoir un champion du monde de ski ou de vélo, que d'avoir un champion du monde d'haltérophilie. Vous voyez, c'est un peu, c'est ça, c'est quand même dans nos gènes. Le plus grand stade du monde, il est là, il est magnifique. Et tous les projets sont liés au vélo, sont liés au ski alpin, ski nordique. Donc on fait beaucoup d'efforts là-dessus, sans oublier les autres sports. Puisqu'on a la chance d'avoir 50 fédérations qui sont très actives et qui aussi, à leur niveau, font beaucoup de travail. On a eu la chance d'avoir un champion du monde d'escrime par équipe, donc c'est pas rien. Hein. Je rappelle, on est 340 000. C'est un quartier de Milan, le Valais. Hein. Donc en termes de population, mais en termes de champions, en termes de compétences sportives et d'organisation, je pense qu'on est au top. Le Tour de France est passé par le Valais et j'ai cru entendre qu'il y avait une idée qui germait de faire démarrer le Tour de France. Alors c'est à l'étude, je dirais, il faudrait pas qu'une telle idée annihile tous les efforts pour les étapes. Donc il faut aussi peser le pour et le contre. Moi je pense qu'on a la chance d'avoir de belles routes, de belles stations, de belles villes. On doit pouvoir utiliser ça plus souvent qu'une seule fois. Donc à mon avis, c'est bien d'organiser plusieurs championnats du monde. On est visible relativement longtemps avant surtout et pendant. Et la chance qu'on a, c'est que comme j'ai dit, on a le plus beau stade du monde. D'ailleurs offert par la nature, hein. Donc on doit la préserver et faire en sorte que vraiment les gens aient du plaisir à venir chez nous. Et je pense des courses comme aujourd'hui, c'est emblématique de ce qu'on peut faire. Également les tronçons chronométrés, on peut se mesurer aux champions, en toute humilité quand même, parce que il faut dire voilà ce qui est possible de faire, mais toujours progresser. Et je pense que les gens, en faisant un effort, se mesurent à eux-mêmes, toujours loyalement, parce que c'est toujours important aussi. Avec les copains, on arrive à faire quelque chose de vraiment intéressant. Et puis surtout pour la santé publique. Je veux dire, aujourd'hui, je pense que les gens qui ont fait la course, c'est pas des malades en puissance. Ça peut arriver, mais en principe, ils sont quand même en bonne santé. Encore faut-il faire attention de ne pas exagérer. C'est aussi notre limite, hein, dire attention. Le sport, il faut qu'il soit contrôlé, il faut qu'il soit bien fait, jamais trop dépasser les limites. Il faut approcher les limites, mais sans les dépasser. Et c'est ça aussi un problème d'éducation. Et ça, les clubs font un bon travail. Les clubs de toute une région et également évidemment les clubs sédunois. Qu'est-ce qui fait la différence des clubs sédunois de la capitale ou du chef-lieu, pour dire plus juste? Je ne sais pas s'il y a de différence. Bon, voilà, on a une taille de ville et de collectivité qui permet d'avoir à peu près 50 disciplines olympiques. C'est vrai que la ville de Sion a une politique d'investissement dans les infrastructures sportives pour mettre vraiment et permettre à chacun, surtout au sport pour tous. Moi, j'insiste beaucoup et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit 1300 personnes sur la route avec certaines personnes en situation de handicap, avec des gens qui ont fait beaucoup de kilomètres, d'autres un petit peu moins, mais qui sont là pour partager une aventure humaine, la rencontre, de la convivialité, eh bien, c'est vraiment le rôle de la collectivité. Alors, pour la ville de Sion, c'est vrai qu'on a quelques investissements en vue, notamment la réfection de notre piscine municipale qui va permettre effectivement, après 11 millions d'investissements, de lui redonner une nouvelle vie, puisqu'on va pouvoir fêter en 2022 son 100e anniversaire. Qu'est-ce qui se passe du côté de Saillon, si on se tourne du côté sportif?
Au niveau du sport, on vient de finir d'accueillir l'AS Monaco au point de vue du foot, puisque vont au bain de Saillon à côté, et puis vous n'avez pas beaucoup d'endroits où vous pouvez aller à pied depuis l'hôtel qui est déjà à côté pour pouvoir recevoir ces équipes, et puis venir après simplement sur le terrain de foot à Saillon. Où il y a le lien entre ces grandes équipes, parce qu'on discutait du sport pour tous, c'est justement qu'on fait l'entretien normal du terrain, et puis on va augmenter un peu la qualité pour que ces équipes professionnels viennent, mais en vérité, ça va surtout profiter ensuite durant toute l'année à tous les enfants ou les 300 jeunes ou 200 jeunes qui font du foot chez nous. Ça, c'est ça qui est superbe. Voilà. Si j'ai bien compris, vous êtes tout à fait d'accord. Le but, c'est d'allier l'élite et le populaire. Que les élites émergent d'une grande masse de populaires. Alors, complètement, c'est bien clair que le jeune qui voit un champion, il veut l'égaler. Alors évidemment, il faut lui donner les moyens pour arriver à atteindre ce niveau. Donc les clubs travaillent bien, les fédérations travaillent bien, et puis on sort quelques champions, mais c'est aussi les autres qui ne sont pas des champions, qui à leur tour deviendront des moniteurs, qui encadreront des jeunes, et ça permet au cycle du sport de poursuivre. C'est ça qui est important. Et en Valais, on a vraiment beaucoup de chance. D'ailleurs, la preuve, on parle de gens qui encadrent les jeunes, mais on peut parler des bénévoles. Aujourd'hui, 250 bénévoles. C'est magnifique. Donc c'est aussi un peu très suisse, ça, hein, trouver des bénévoles, parce que je dis toujours, par exemple, Jeunesse et Sport, dont je suis aussi un petit peu le chef en Valais, eh bien, c'est de l'Armanie pour la Suisse. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est du sur-mesure. Ça correspond exactement à l'esprit helvétique, ça correspond à l'envie de donner. C'est ça, les gens donnent. Les gens, c'est le don de soi. C'est très suisse, ça, hein, à mon avis, hein. Et il faut respecter ça, et il faut profiter de cette variante suisse pour un petit peu montrer l'exemple à tout le monde. Et je pense qu'on a une grande chance. En tout cas, en Valais, moi je pense que dans ma fonction, c'est le plus joli poste de l'État. Et dans le cas de la cyclosportive des Vins du Valais, c'est l'exemple même, Steve Morabito qui s'occupe des parcours, qui accompagne les coureurs, qui sera sur le plateau tout à l'heure. Mais oui, puis en plus, c'est le président de la fédération. Donc c'est clair, là, il a la chance, cette fédération, d'avoir un champion qui connaît la problématique de la relève des professionnels et aussi des amateurs. Puis lui, il sait que pour avoir des champions, il faut que l'école fasse son travail en termes d'éducation physique, les clubs fassent leur travail en termes de plaisir sportif, et les fédérations fassent leur travail en termes de compétition. Donc si les trois font bien leur travail, on aura des fédéraires dans tous les sports. On vient de voir sur les images Steve Morabito qui a donné le départ tout à l'heure sur le coup de 8h15. En gros, c'est sport et culture quand même. Et Saillon est un assez bon exemple de ça. Une ville de tradition, une commune de tradition culturelle et sportive. Bon, sportivement, si on a tous les clubs, on a tous les gens qui sont là avec nous, quoi. Nous, ce qui nous intéresse aussi par rapport, bon, culturellement, effectivement, on a un village médiéval, donc ça c'est dû à l'histoire, tout compte fait. On n'est que peu responsable en tant que président actuel de tout ça. Mais c'est surtout dans le sport, ce qui nous intéresse, c'est aussi tout ce qui est formateur. Monsieur le chef d'office disait avant ça, je pense que tout jeune qui a connu ce que c'est aussi qu'un stress de compétition, un stress d'être dans un portillon de départ, au départ d'une course, même si c'est pas une vraie course, on a toujours quand même un peu des fourmis dans le ventre et autres. Et puis pour les jeunes, après, quand vous vous retrouvez face à peut-être une feuille, un examen, une échéance importante, il y a un côté qui est fabuleusement formateur pour ça. Alors ça, c'est plutôt ça. Après, nous, on reste tout à fait à la hauteur d'une commune de 2600 habitants avec ses possibilités et ses ambitions. Puis on est très content que beaucoup de choses se fassent, soit par le canton, soit par la capitale aussi. Si on devait dire le top 5 des grandes manifestations sportives valaisannes. Alors, déjà le top 10, je pense, parce que top 5... Alors allons-y, je pense que Coupe du Monde à Montana, Omega à Montana, je peux imaginer Sierzinal, la Patrouille des Glaciers, le Grand Raid, le Gomerlauf pour le ski de fond, les concours à Ulriken, Coupe du Monde, Championnat du Monde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je dis dans tous les sports, là, les courses de montagne. Bien sûr, là, on a eu dernièrement les Championnats d'Europe. On aura les Coupes du Monde de ski alpinisme. Donc tout ça participe. Je vous dis, on soutient à peu près une centaine d'événements par année par le Fonds du sport. Donc c'est bien la preuve que c'est très actif. Mais on soutient autant l'Oméga
qui a un budget qui est très conséquent qu'une course qui aura un budget de 20 000 francs. C'est pas le budget qui fait la qualité, c'est l'engagement des gens et c'est le plaisir des personnes d'organiser et puis de faire plaisir aux gens. Donc nous, on va aider vraiment. Bien sûr, il y a quelques conditions à remplir, mais elles sont pas draconiennes. Ça permet aussi de motiver les organisateurs. Et on a la chance d'avoir en Valais de magnifiques organisateurs, bénévoles pour la plupart. Ben, j'oubliais les jumping, par exemple. C'est tout à fait nouveau, mais c'est aussi des jumping en altitude. C'est unique presque au monde, j'allais dire. Mais c'est magnifiquement organisé. C'est une image du Valais exceptionnelle. Ben, c'est clair aussi que nous, on doit, à travers le sport, on doit vendre le Valais. On doit vendre nos paysages, nos produits, on doit vendre nos champions, on doit vendre nos organisateurs. Et tout ça, le sport est magnifique. On essaie maintenant de mettre en place des projets pour la cohésion cantonale. Parce qu'évidemment, on est un seul canton. On parle deux langues, c'est une chance qu'il faut utiliser. Donc on va essayer de favoriser les manifestations qui sont bilingues, trilingues pour certains. Et puis on arrive, donc le Valais, comme j'ai dit, le Valais est très très actif. Chaque semaine, il y a 4-5 manifestations en fin de semaine. Donc, il faudrait avoir 3 chefs d'office du sport pour pouvoir tout faire. Mais 3 personnes qui auraient le plus beau métier du monde. non, je préfère le garder. Il Je partage pas. Dit Philippe Varone, on parle du Valais en général, c'est comme ça, et c'est pas différent à Sion. Quelles sont les manifestations phares de Sion? Non, on a toute une série de manifestations, je crois qu'elles ont été évoquées. Moi, ce qui me semble aussi important, c'est de dire que le sport, c'est vraiment un facteur d'intégration. Et on a parlé de cette intégration cantonale. C'est vrai que quand on a 10 ou 12 000 personnes à Tourbillon pour un match, on voit le Haut et le Bas-Valais qui se retrouvent. Et c'est vraiment toutes ces personnes qui, chaque fin de semaine, consacrent du temps, de l'énergie, du bénévolat, de l'expérience pour l'intégration. Sion, c'est 126 nationalités. Et je pense que le sport, c'est vraiment un vecteur d'intégration très important pour se vivre ensemble, qu'on essaye tous de cultiver et d'améliorer. Vous êtes tous 3 des merveilleux passeurs de cette passion pour le sport et du partage, de la cohésion sociale que ça donne. Je vous remercie infiniment. On se retrouve tout à l'heure, ça fait pas de doute, la cyclosportive des Vins du Valais fait la part belle au vignoble valaisan. On a le président de la commune de Saillant qui est là. On aura 2 autres invités tout à l'heure. Restez avec nous. On continue en direct depuis les casernes de Sion. À tout de suite.
Rebonjour à toutes et à tous, toujours en direct de la 7e cyclo-sportive des Vins du Valais, en direct des casernes de Sion, en live stream ou replay sur la page Facebook de la manifestation et sur le site internet de Canal 9. On l'a déjà dit, ouverte à toutes et à tous, la cyclo-sportive des Vins du Valais fait la part belle aux vignobles et aux produits du terroir valaisan. Pour en parler, j'avais l'honneur d'avoir 2 invités, j'ai plus qu'un invité. J'ai l'honneur d'accueillir une personnalité sur le plateau. Vous me corrigez si je dis des bêtises. Quelqu'un qui a un parcours très riche. Oui, c'est vrai. Un enthousiaste qui est tout sauf un monomaniaque. C'est vrai. Quelqu'un qui se laisse nourrir par les rencontres. Totalement. Qui fait de la photo à très haut niveau, qui écrit également des ouvrages. Et qui est le directeur, et c'est la raison pour laquelle vous êtes sur le plateau, directeur de l'interprofession de la vigne et du vin. Bonjour Gérard-Philippe Mabillard. Bonjour. Alors on a envie de savoir, l'épreuve s'appelle la cyclosportive des Vins du Valais. Expliquez-nous cette association, a priori étrange. Oui, mais je me souviens, il y a à peu près 7 ans, oui, c'est la 7e édition de la cyclosportive, on était venu me voir pour savoir si l'interprofession était d'accord de participer au sponsoring principal de cette cyclosportive, auquel cas elle s'appellerait la cyclosportive des Vins du Valais. Et puis, c'est vrai, il y a eu une discussion au sein du comité de l'interprofession, et puis là, on est tous tombés d'accord pour que cette mise en lumière du vignoble valaisan, de manière originale à travers le sport, pouvait être très bénéfique, non seulement pour l'ensemble des Vins du Valais, mais aussi pour le Valais. Ce genre d'associations qui sont, je dirais, audacieuses et qui amènent quelque chose de plus, sans toujours tomber toujours dans le même style de promotion des vins et tout. Et c'est un peu inédit parce que finalement, c'est vrai, on peut s'imaginer que le vin, avec le sport, fait pas bon ménage, mais je signale juste que dans certaines régions vitivinicoles européennes, je pense notamment au Médoc, il y a déjà le marathon du Médoc, oui, voilà, où là c'est quand même quelque chose où c'est beaucoup plus folklorique, où le sport a pas une place très importante. Et sur le parcours, les gens ont la possibilité de déguster des vins et de le faire de manière déguisée aussi. Mais là, forcément, lorsqu'on traverse un vignoble, on a encore vu ce matin au passage des coureurs, il faut être extrêmement agile avec son vélo. On ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas se permettre de s'arrêter pour boire un verre de vin, pour déguster. Mais ce qui n'empêche pas que ça fait bon ménage. Et puis surtout, il ne faut jamais perdre de vue que 80% à peu près du vignoble valaisan est traversé par cette cyclosportive. Donc je précise encore une fois, c'est une cyclosportive, c'est une cyclotouristique avec tout ce que ça implique de convivialité, d'enthousiasme aussi de la part des participants. Donc c'est extrêmement... je trouvais que c'était extrêmement judicieux à l'époque de le faire. Forcément, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Il y a eu beaucoup de railleries, de moqueries, tout ça. Mais maintenant, tous ceux qui étaient là à nous montrer du doigt comprennent bien maintenant l'importance de cette audace, d'avoir osé faire ça. Et puis surtout, ce mariage un peu insolite entre le sport et le vin. Qui donne des très belles images qu'on a pu voir tout au long de l'émission, puis qu'on va continuer à voir. Est-ce qu'il y a l'idée d'aller un pas plus loin, puis de faire quelque chose comme un marathon du Valais? Vous voulez dire au niveau... Oui, mais sur le mode marathon mais toutes du les Médoc. possibilités... toutes les opportunités sont bienvenues, je dirais. Mais après, il faut savoir raison garder, Après, il y a aussi une limite qu'il ne faut jamais oublier, c'est la limite budgétaire. Donc à partir du moment où on s'engage depuis 7 ans pour la cyclosportive, pour soutenir la cyclosportive, concentrons-nous d'abord sur cette cyclosportive à laquelle nous sommes très attachés, parce que encore une fois, on l'a vu ce matin à quel point c'est réjouissant. Et puis
en cette édition, on a peut-être eu 1 heure de pluie. Au tout début de la journée, il y a 3 ans, autrement on a toujours eu le beau temps. Signe- Donc, un très bon signe des dieux qui sont favorables à la manifestation, eux aussi. ouais, on dit souvent que le bon Dieu reconnaît les siens. Non, mais sans plaisanter, je crois que c'est vraiment, je veux pas dire que ça répond à une attente, mais c'est un chemin qui est déjà bien balisé. Et la rampe de lancement, elle est vraiment idéale. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que on en est au 3e comité, à la 3e présidente de comité, et tout s'est bien passé avec les 2 premiers. Il y a vraiment une transition qui est absolument idéale. On est très heureux parce que c'est une ouverture d'esprit chaque fois. C'est pas évident de reprendre le comité d'organisation d'une telle course, parce qu'il faut s'imaginer, il faut jamais oublier surtout de tout ce qu'il y a derrière cette course, notamment au niveau sécuritaire et au niveau organisationnel. Regardez ce qui se passe ici sur cette place de fête. Il y a sans cesse une évolution, de nouvelles idées qui sont trouvées. Et c'est pour ça que je crois que 7 ans, c'est pas tout à fait l'âge adolescent, mais on y est quand même. Et puis, je voyais ce matin le nombre de coureurs. C'est vraiment très beau de les voir partir tous ensemble, la majorité avec le même maillot, et puis de traverser ces magnifiques vignobles. Ça fait chaud au cœur. Grâce à l'interprofession de la vigne et du vin. Si on va plus sur le vin, qu'est-ce que dit son directeur qui fait la différence du vin valaisan par rapport, disons d'abord, le vin suisse en général? Je suis un fervent défenseur des vins suisses. Il faut jamais oublier que la Suisse est un pays vitivinicole qui a une surface de 15 000 hectares. Ça représente la surface de l'Alsace. Le Valais, c'est un peu près de 5 000 hectares. C'est la surface de Saint-Émilion ou bien du Chablis. Donc, je pense que toutes les régions, tout autant qu'on est, on a à cœur de défendre le vin suisse. Il ne faut jamais oublier que notre logo, si vous le regardez bien, notre logo, on l'a, toutes les régions, les 6 régions vitivinicoles de Suisse ont le même logo. On a tous le même logo. Il y a une seule chose qui change, c'est le nom de la région. Swiss Wine, Valais, Suisse Wine, Vaud, Genève, Tessin, Neuchâtel ou Suisse alémanique. Genève. Parce qu'on a tous cette envie de défendre les vins suisses. C'est primordial. Quand on va à l'étranger, allez pas parler d'une région en particulier, ça va venir tout seul. Parlons d'abord des vins suisses, et ensuite il y a cette notion de région qui va arriver. Mais mon ami Nicolas Chezot des encaveurs de Saillon, va vous en dire plus. Mais je voulais juste vous dire quelque chose par rapport au vin, à la présence du vin dans cette course. Chaque année, il faut bien se rendre compte, c'est très difficile de choisir un vin en particulier. Pourquoi il y aurait un vin plutôt qu'un autre sur la place de fête pendant toute la manifestation chaque année? On a pris le parti de choisir des régions vitivinicoles, du canton du Valais, donc des villages vitivinicoles. Et puis cette année, c'est le Tour de Saillon, donc mon village, et j'en suis très fier. Et notamment cette année, il y a une superbe présence de la part des vignerons en caveur de Saillon, et puis je leur en suis très 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 reconnaissant. Voilà. Et nous avons de la chance, on avait 2 invités qui étaient annoncés. D'abord on avait qu'un, voici le deuxième. On va faire la présentation un peu la même chose. Vous venez donc de Saillon? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes vigneron bien connu. Je suis un vigneron de Saillon, mais aujourd'hui on joue vraiment la carte des vins de Saillon. On est comme un chronomètre en équipe. On n'a vraiment qu'un leader, c'est les vins de Saillon. Les vins de Saillon, vous dirigez la cave, une cave qui a gagné toute une série de médailles. Oui. Qui s'appelle la cave Corbassière à Saillon. Alors quelle est l'importance pour vous d'être présent aujourd'hui dans le cadre de la cyclosportive des Vins du Valais? On a la chance, l'opportunité vraiment de mettre en valeur les vins de Saillon, et c'est vraiment une opportunité magnifique, oui.
La question que j'ai pas posée, troublé par votre absence au début, le nombre de kilomètres au compteur du vélo de Monsieur Gérard Philippe Mamaillard. Je ne fais pas du tout de vélo. C'est un sport que j'apprécie, mais de regarder. Voilà, notamment j'ai suivi le dernier Tour de France, mais je marche beaucoup par contre. Voilà. Nicolas Chezot, combien de kilomètres au compteur? Moins 0,5, mais on a 2 encaveurs aujourd'hui qui ont fait la course, Angelin Teta et Jonathan Raymond, qui ont fait une très belle prestation, on m'a dit. Il y a des gens qui disent qu'après le sport, il faut boire une bière. Est-ce qu'il y a un de vos crus qui serait tout particulièrement adapté à une bonne récupération? Un bon fendant passe partout. À tout moment, un fendant peut couper la soif et voir plus. Quelle est l'importance de l'interprofession pour un vigneron? C'est eux qui promouvoient et qui défendent un peu notre profession, et c'est toujours important de bien s'entendre avec l'interprofession. Oui. Bon, comme le directeur est justement là, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus ou de mieux pour vous épauler? Qui fasse comme il le fait d'habitude, avec passion et cœur, et il n'y a pas de remède miracle. Je pense que l'unité est le plus important, oui. Alors qu'on est... Je crois que Nicolas vient de dire la chose essentielle. Et franchement, ça me touche beaucoup. La phrase sur l'unité, et c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a jamais personne qui a la prétention de faire tout juste, mais d'essayer de faire les choses, d'essayer de prendre des décisions, de trouver des idées innovantes, mais l'union. Et ouais, ça me touche vraiment beaucoup. Ouais, vraiment. Alors qu'on est justement en train d'avoir des images de Saillon, on vient de passer sur la plus petite vigne du monde dont on a déjà parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait pour un vigneron de Saillon de savoir qu'il y a la plus petite vigne, la plus fameuse à la fois? C'est une grande fierté, et on est une dizaine de vignerons à Farinès. C'est une association qui chaque année fait une bouteille avec ces 3 cèpes et qui reverse les bénéfices à une association caritative. On a parlé du fendant, on est de nouveau là avec une superbe image, avec les vignes. On a parlé du fendant. Qu'est-ce qui fait un bon fendant? Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon fendant? Personnellement, moi je le préfère léger, goulayant à un vin de soif. Et puis quel est le travail du vigneron pour qu'il devienne exactement comme ça? C'est très compliqué à vous expliquer. Il y a beaucoup de travail derrière une bouteille de vin, fendant ou autre. C'est énormément de travail. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a juste la vendange et la vinification. C'est un travail sur toute l'année. Quelle est la période la plus dure? Du 1er au 31 décembre. Du 1er janvier au 31 décembre. Alors si vous répondez comme ça, quelle est la période la plus belle? La période des vendanges, c'est tout le temps là qu'on peut dire l'expression, on récolte le fruit de notre travail. Ouais. Et ensuite, le fruit qui part dans les cuves et dans les fûts. Après, c'est tout le temps un bonheur de déguster à la cuve, voir les belles promesses du millésime. Et quelles sont les promesses avant, puisqu'on n'a pas encore, il y a encore la période, ça doit finir de mûrir. Quelles sont les promesses pour 2019, pour le millésime 2019? Pour l'instant, tout se passe bien. On va avoir un cru aux belles promesses comme ça présage, et on verra si il y a encore un bout jusqu'au vendange. Oui. Est-ce qu'on a des maladies ou quelque chose en particulier cette année dont il faut se battre? Est-ce qu'il y a du mildiou qui est apparu ou pas forcément? Comme partout à Saillon aussi, on a eu un petit peu de mildiou, mais comme on a beaucoup de vigilance et beaucoup de professionnalisme, on essaye de gérer les choses comme on peut. Alors, on a parlé du fendant. Il n'y a évidemment pas seulement le fendant. La cave Corbassière fait plus d'une dizaine de différents cépages. Du côté du rouge, c'est lequel qui est le coup de cœur de son vigneron? À Saillon, on fait de très très belles, très beaux vins. On a énormément de cépages différents. Et aujourd'hui, je tiens vraiment à souligner que c'est les vins de Saillon. Et on a dans nos grands crus l'Humaine Rouge, la Syrah et le Cornalin qui ont vraiment une belle tenue en vinification. Les vins de Saillon,
les vins suisses d'un côté, donc à vrai dire on est dans le micro-régional et en même temps dans une promotion après beaucoup plus large. Oui, oui, bien sûr. Mais j'aimerais bien que Nicolas puisse vous parler du réseau que vous avez mis en place, qui est extrêmement innovant et puis essentiel. Bah, très volontiers. Il y a 4-5 ans, on a mis en place le premier réseau agro-environnemental entièrement viticole. Son but premier est de maintenir et de favoriser la biodiversité. Et ce qui est le point fort de notre association, c'est vraiment qu'on est beaucoup de vignerons différents, travaillant des méthodes culturelles différentes, et associer tous ces parcelles ensemble, ça enrichit la biodiversité. Une force commune qu'on retrouve, dont on parlait tout à l'heure. Oui, ça, je crois que c'est un exemple que donnent vraiment les vignerons en caveur de Saillon. C'est ce travail ensemble. Nicolas a parlé tout à l'heure par rapport à la vigne affarinée. C'est les vignerons de Saillon qui ont repris cette vigne affarinée. Le réseau qu'ils ont mis en place, le fait qu'ils soient ici aujourd'hui, et c'est toujours des projets qu'ils font ensemble, main dans la main. Et pour moi, c'est un exemple absolument parfait et c'est ce qui devrait se faire sur tout le territoire valaisan. Je dis pas qu'on ne le fait pas, mais c'est un exemple qui doit être pris, vraiment. Est-ce qu'on peut comparer ça à la cyclosportive des vins du Valais, où il y a l'élite et le populaire, où il y a ceux qui font du vélo que pour le plaisir en dilettante, ceux qui font la tête dans le guidon, ceux qui regardent le paysage? Mais je crois qu'au bout, il y a toujours un seul objectif, c'est de se faire plaisir et puis de s'adonner à sa passion pour le vélo. Donc, quel que soit, c'est comme en foot. Celui qui joue en 5e ligue, celui qui joue en première ligue, il aura toujours le plaisir de participer à un sport collectif, de jouer dans une équipe. Peu importe la catégorie, c'est avant tout le plaisir. Est-ce qu'on peut dire peu importe la catégorie et peu importe la méthode? Ou est-ce que l'interprofession soutient par exemple la biodynamie, ou est-ce qu'il y a quelque chose sur quoi on est particulièrement attentif? C'est notre devoir en tant qu'interprofession, déjà le nom interprofession, c'est d'attacher de l'importance à toutes les belles propositions qui nous arrivent, quelles qu'elles soient, surtout d'être attentif et de les respecter. Nicolas a dit quelque chose de très essentiel tout à l'heure, n'oublions jamais tout ce qu'il y a derrière un verre de vin. C'est un travail énorme, et du 1er janvier au 31 décembre. Et j'appuie encore là-dessus, parce qu'il faut jamais l'oublier, ça. Et quelle que soit la méthode, il y a toujours ce travail qui est bien présent. C'est un travail à la vigne, c'est un travail à la cave, c'est un travail administratif, un travail de promotion, c'est un travail multitâche. Et tout ce qu'il y a là derrière, c'est énorme. Donc, je peux pas vous répondre mieux que de vous dire qu'il faut respecter toutes les façons. Si on revient à ma question précédente, on est arrivé à la conclusion, c'était la défense du vin suisse. Qu'est-ce qui fait la distinction du vin suisse, cette petite région vitivinicole? On voyage beaucoup avec les vins du Valais à l'étranger. C'est pas la majeure partie de notre promotion, mais on fait énormément de promotion. Et puis surtout, quand on le fait, on se déplace, on accompagne nos vins, et c'est important de voir les réactions et de parler avec les gens. Et souvent, même dans des pays limitrophes, et surtout en France, parce qu'ils ont l'impression d'avoir inventé le vin. Mais j'aime dire ce genre de choses parce que ça fait franchement du bien. Donc, de leur faire comprendre que la Suisse n'est pas seulement le pays du chocolat, le pays des couteaux, le pays des montres, le pays du fromage, le pays des montagnes, et qu'on fait aussi des vins absolument merveilleux, des vins alpins, des vins dans toute la Suisse. Effectivement, je vous rappelle qu'il y a 6 régions vitivinicoles en Suisse. Et c'est important de bien défendre cette diversité, parce qu'il y a une très grande diversité. Et surtout, ce qui plaît beaucoup à l'étranger et qui rassure, c'est le Made in Switzerland. Il ne faut jamais l'oublier, celui-là. Et puis, j'ai toujours l'habitude de dire qu'en Europe, il y a un secret. L'un des secrets les mieux gardés en Europe, ce sont les vins suisses. Et c'est vrai. Merci à vous alors de poursuivre le maintien du grand secret.
Merci Nicolas Chaudot. Mieux vaut tard que jamais. www.lacambassien.ch, on trouve des informations. Les vins de Saillon sont tous bons, mais je conseille quand même d'aller jeter un œil. Merci d'avoir été avec nous. Dernière pause avant de rencontrer nos ultimes invités qui sont assurément beaucoup plus sportifs que les 5 derniers qu'on a eus. On se retrouve tout à l'heure.
Bonjour à nouveau en direct de la 7e cyclo-sportive des Vins du Valais en direct depuis les casernes de Sion, en live stream ou replay sur la page Facebook de la manifestation et sur le site internet de Canal 9. On a parlé de la cyclo-sportive des Vins du Valais, de son impact pour le canton, on a parlé de l'aubaine qu'elle était pour découvrir les vins et le terroir valaisan. Je vous ai promis des intervenants beaucoup plus sportifs. Alors ils sont un petit peu plus sportifs que les précédents, mais le plus sportif d'entre eux n'est pas encore arrivé. C'est Steve Morabito, peut-être qu'il va nous rejoindre tout à l'heure. Il est encore en train de pédaler. Deux invités. D'un côté, on a un historien passionné de vélo et conservateur de musée. Marc-André Elzig, bonjour. Bonjour. Il faut que vous nous racontiez d'emblée, historien du vélo, musée du vélo. Qu'est-ce que c'est ? Musée du vélo, c'est un musée à Chipis. Il y a à peu près 500 vélos, 3000 maillots de coureurs. Tout ce qui concerne le vélo et surtout la conservation pour le cyclisme. Ça veut dire qu'il y a des vélos fameux qui ont gravi plus vite que nul autre des cols. Oui, il y a celui à Ulrich, il y a celui à Bottero, à Bischoff. Il y a beaucoup, il faut venir voir. Alors, une passion du vélo qui est née comment et quand ? Alors, moi, j'étais un ancien coureur amateur. Et puis après, j'étais pas très bon, donc j'ai préféré collectionner que de courir. La question de base aujourd'hui, c'est de savoir combien de kilomètres. Alors, combien de kilomètres cette année ? Un petit camp d'entraînement en Espagne et c'est tout. Le reste, j'ai pas le temps. Et le maximum de kilomètres, c'était combien ? Je pense que des années 3-4 000 quand même. Et donc, en ouvrant ce musée, c'est comme un rêve qui devient réalité. Vous êtes toujours intéressé au vélo au sens très large ? Ah oui, j'ai toujours suivi les courses, tout. Et c'est vrai que c'était un rêve de gosse et puis il est réalité maintenant. Les vélos, il y a également des maillots de grands champions. Oui, alors il y a tous les grands champions déjà valaisans, il y a une partie des Suisses. Et puis, il y a un de Poulidor, notamment, un de Cadel Evans. Et puis, je peux pas tous les citer. Il y a Gimondi aussi, qui est mon idole. Et beaucoup de monde. De quand à quand le musée est ouvert ? Et puis, qu'est-ce que ça coûte ? Alors, c'est gratuit. Hein, il y a une petite caisse à la sortie. Et puis, c'est toujours sur rendez-vous. Alors, on va venir regarder ça. Vous pouvez donner un numéro de téléphone ou il faut aller voir sur le site ? Il y a un site, internet, oui, puis il y a un numéro de téléphone qui est toujours le même, c'est 079 404 66 66. On nous a annoncé Steve Morabito, je vous laisse découvrir l'image. Ce n'est pas Steve Morabito, c'est Blaise Critin, le chef des sports de la ville de Sion. Bonjour, bienvenue. Un grand bonjour, merci pour l'accueil. Alors visiblement, vous êtes passé depuis la ligne directement sur le plateau. C'est ça, au pied levé et un petit coup de pédale et on était là. Alors racontez-nous, vous avez fait quelle course et c'était comment ? Un grand plaisir, toujours un bonheur. Donc j'ai fait la sportive tradition jusqu'à Lens. C'était une première pour moi cette année, mais un grand plaisir de le faire aussi avec des collègues de l'administration communale. Ah, ça veut dire que les gens de l'administration communale font du vélo ? Font du vélo, sont des sportifs, vivent de l'enthousiasme. Le nombre de kilomètres annuels de Blaise Critin ? Alors je vais être très franc. J'ai fait le parcours dimanche passé et je sors mon vélo sous une autre forme, c'est-à-dire que tous les jours, un vélo à assistance électrique entre les sites sportifs, mais si on baisse l'assistance, eh bien on fait aussi un petit peu de cardio, un petit peu de volume musculaire, mais voilà. Si on baisse, est-ce que vous baissez l'assistance ? Oui, un peu, mais pas trop, par respect aussi pour ceux qui m'accueillent dans les séances suivantes, parce que c'est vrai que la chemise peut en pâtir. Alors là, il n'y a aucun problème. On est à l'air libre, on sent les odeurs de raclette et de bon vin, bonne ambiance à la cyclosportive du Vin du Valais. Il y a plusieurs cyclosportives valaisannes. Notre invité, mon invité de gauche, c'est Grégory Saudan. Bonjour. Bonjour. L'organisateur du Tour des Stations, qui a commencé incroyablement fort l'année passée et dont la deuxième édition aura lieu le 10 août prochain. Qu'est-ce qui a rendu possible cette première édition d'abord, et après on parlera un petit peu de l'évolution de la course cette année ?
C'est surtout beaucoup de travail et puis le soutien de toutes les stations. Maintenant, on a plus de 16 stations qui nous soutiennent, dont la ville de Sion également. Et puis grâce à ce travail et cette collaboration entre toutes les entités, ça nous permet de nous faire connaître loin à la ronde. Est-ce que vous avez imaginé l'an passé commencer avec combien on avait 1800 Exactement, 1850. 1850 participants. Vous avez imaginé avoir un tel succès? On avait tout mis en œuvre pour y arriver et surtout le partenariat avec Marmotte qui nous permet de toucher beaucoup d'étrangers. On avait 40% d'étrangers et cette année on en a 50%. Donc on voit qu'on arrive à obtenir l'objectif qui était d'amener un maximum d'étrangers à connaître notre région. La série Marmotte, la grande série des cyclo-sportives. Si on regarde le programme, et si on écoute ce que disent les gens, il y a la course la plus dure du monde qui a lieu le 10 août prochain dans le cadre de votre cyclo-sportive. C'est le parcours ultra fond d'eau, 220 km, 7400 mètres de dénivelé. Cette année, on aura la chance d'avoir Alberto Contador qui, après sa carrière, va se lancer sur ce parcours. On se réjouit de voir ce qu'il va faire et voir s'il a toujours de bonnes jambes. Est-ce qu'il y aura beaucoup, on se rappelle de Contador quand il était au Tour de France en Valais, le nombre de participants à la plus dure? C'est 400 personnes pour l'instant inscrites, donc c'est quand même un nombre assez conséquent. On pensait au début 200 à 300 et on voit que plus c'est dur, plus les gens aiment. Et puis comment est-ce qu'on fait pour attirer Alberto Contador dans la région? Il faut profiter un peu du réseau. Sur ce coup-là, c'est surtout Steve Morabito, qui était un ancien coéquipier, qui nous a aidé à le faire venir. Et puis l'aide de certaines stations, et en particulier de Verbier, qui nous permet de fêter aussi les 10 ans de sa victoire au Tour de France en 2009. Et c'était un joli clin d'œil de profiter de cet anniversaire. Discours pas, mais montée extrêmement impressionnante il y a 10 ans. Donc là, on est vraiment dans la catégorie plutôt élite que populaire. C'est vraiment les amateurs élites qui vont monter le plus rapidement possible. On peut pas le faire pour le plaisir, celle-là. Là, l'ultra fond d'eau, c'est clair que non. Il faut un minimum d'entraînement. Personnellement, je pense pas que cette année j'arriverai à la faire. Mais tout le monde peut se fixer un objectif et si on y met les moyens, une bonne partie des gens peuvent y arriver. Le nombre de kilomètres de Grégory Sourdan par année? Cette année, ça doit être environ 2500-3000 actuellement. Est-ce que l'organisateur du Tour des Stations aura le temps d'en faire une de ces courses? Cette année, en tout cas pas. Je pense qu'il faudra attendre que on soit un peu plus rodé encore, peut-être pour la 5e ou la 10e édition. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est pas un événement d'un jour. Ça devient un festival cyclo-sportif, cyclo-touristique. Tout à fait. Tout à fait. Cette année, donc, on a développé un festival du cyclisme alpin à Cromontana sur 4 jours, avec un programme assez conséquent. On a invité les Dolomites qui vont venir nous parler de leur destination, comment ils ont développé leur région avec le vélo, avec des courses. Et ensuite, on aura une table ronde pour discuter sur comment on peut faire en vallée pour justement améliorer cette destination vélo avec le fort potentiel qu'on a. Est-ce que Blaise Critin est déjà inscrit pour le 10 août prochain sur la grande distance? Alors, ce sera au-delà de mes cordes. Là, maintenant, je vais préparer plutôt la course Titsé de Noël. C'est vrai qu'on a la médaille sportive sédunoise où les disciplines sont mises en valeur et puis voilà, je passe de discipline en discipline, mais de sport pour tous, c'est toujours avec le même plaisir. Ouais, la course Titsé de Noël qui est le... Est-ce qu'on a la date poser en une tête? colle, c'est toujours dans la première dizaine de décembre, mais il faudra fouiller un peu. De décembre, avec la course des entreprises à la fin, qui montre à chaque fois énormément la passion commune des entreprises pour le sport valaisan. On en a parlé tout au long de la journée. Donc pas de cyclo la semaine prochaine. Pas de cyclo la semaine prochaine, un peu de récup et puis des vacances aussi en perspective. Est-ce que Marc-André Elzig sera de la partie la semaine prochaine? Oui, comme bénévole à la Croix de Cœur. La Croix de Cœur qui est en passe de devenir un col mythique. C'était un peu notre objectif d'en faire un col mythique. Il était encore très peu connu. Il y a peu de cols dans le Valais roman qui montent à plus de 2000 mètres. Là, on est à 2174 mètres. Et puis pour Alberto Contador, ça sera aussi une découverte vu qu'en 2009, ils étaient montés par le Chable. Et là, il montera par la Tsuma. Extrêmement rapidement. Est-ce qu'il va monter à la même allure? Je pense qu'il montera un petit peu moins vite, mais toujours plus vite que la bonne majorité des participants.
Alors aujourd'hui, on a dans le cadre de la cyclosportive des Vins du Valais, on a 4 courses qui sont quand même des courses costaudes. On a 2 courses randonnées. Le nombre total de courses, le 10 août. On a 5 parcours. On a le parcours Ultra Fondo qui part de Martigny, donc 220 km. On a le parcours Marmotte, le parcours labellisé, qui part de Cromontana, 140 km, 4700 mètres de dénivelé. C'est là où on a le plus de participants, plus de 1000. Ensuite, on a le parcours Medio Fondo de Comté, qui permet de se fixer quand même un challenge assez difficile, quasiment 2000 mètres de dénivelé. Et ensuite, on a un nouveau parcours qui part de la Tsuma, 10 km, qu'on peut faire en vélo électrique. Peut-être Blaise, ça pourrait être une option. Et puis finalement, le parcours Bambino Fondo pour les enfants autour de Comté sur 8 km. Est-ce qu'on pense, en tant qu'organisateur, à faire rayonner le Valais? Ou est-ce qu'on pense à sa course? Non, c'est vraiment notre but. Comme j'ai dit tout à l'heure, là on a 50% d'étrangers, dont 25% de Français, Belges et Hollandais. C'est les pays traditionnels de vélo. Il y a 2 semaines, on était sur l'étape du Tour à Albertville, où il y a 16 000 participants. On avait un stand avec Valais Valise Promotion pour faire la promotion du canton et de notre course. Et justement, ça a permis de faire connaître le Valais. Et on voit au contact avec les gens qu'ils connaissent de plus en plus le Valais. Et avec les championnats du monde, ça va permettre aussi de développer encore cette région. Les championnats du monde l'année prochaine, et on en a parlé sur le plateau tout à l'heure, l'idée d'un départ de la grande boucle. Je suis pas dans le secret des dieux, mais ça on parle en tout cas. Alors il y a une autre cyclo-sportive à ne pas manquer, ce sera le 15 septembre, c'est la Des Alpes Reichenbach. Cyclosportive caritative, familiale, solidaire du côté de la vallée de Trian. Est-ce que Blaise Critin sera de la partie ou toujours pas? Non, alors l'envie vient en pratiquant. C'est clair que voilà, c'est un peu le message aussi que je veux donner, c'est-à-dire que dans le domaine du sport pour tous les parcours sont bien calibrés aussi et permettent de s'aligner. C'est aussi pour cela que la ville de Sion soutient ces cyclosportives et on a été aussi les premiers à soutenir celle-ci ici, la cyclosportive des Vins du Valais. J'invite vraiment les gens à bien se documenter sur les sites de ces cyclosportives parce que il y a des parcours vraiment à la portée de toutes et tous. Ouais. Et puis celle-ci, elle est organisée par Sébastien Reichenbach, qu'on a pu voir ces 3 dernières semaines. Vous avez évidemment suivi le Tour de France, non seulement pour faire la promotion de la course, de votre course, mais le Tour de France, c'est un truc qu'on est obligé de regarder. C'est clair que tout passionné de cyclisme est obligé de regarder les étapes et cette année on a eu le droit à un magnifique spectacle. Un magnifique spectacle avec 2 Valaisans qui font partie d'une équipe. Il y en avait qu'un qui courait. Steve Morabito, il est toujours en course aujourd'hui. Il n'était pas de la partie, mais Sébastien Reichenbach, qu'est-ce que ça fait de voir quelqu'un qu'on connaît bien sur la route du Tour avec le maillot en plus de champion suisse. On le rappelle, hein, champion suisse 2019 Reichenbach, champion suisse 2018 Morabito, deux Valaisans qui trônent au sommet de l'élite du vélo national. Qu'est-ce que ça fait de les voir? C'est toujours de la fierté de se dire on le connaît, ça fait plaisir, il est une exposition mondiale sur toutes les télés et puis surtout il fait un travail exceptionnel malheureusement qui cette année n'a pas pu aboutir pour Thibaut Pinot, mais pourquoi pas l'année prochaine. Ouais, Thibaut Pinot, vous l'avez suivi dans le cadre du Tour de France, qui voulait arrêter ses quêtes de Tour de France, mais qui va revenir, c'est sûr, avec ses coéquipiers. Enfin, il n'en aura plus qu'un, puisque Steve Morabito va vraiment descendre de sa selle. Vous y croyez tous? L'historien. Oui, moi je pense que Steve n'a plus peut-être la motivation après toutes ces années. Et je sais qu'il est engagé sur plusieurs pour sa reconversion professionnelle et je pense vraiment qu'il va arrêter. C'est dommage pour nous parce que surtout pour un collectionneur. Est-ce qu'on trouve un maillot, quelque chose de Steve dans votre musée? Alors tous les Valaisans, je dois dire, tous les coureurs suisses ont joué le jeu. Hein. Je suis vraiment gâté. Et si vous venez, vous pouvez voir plusieurs maillots de Steve, de Kylian Franchini, de Moos, qui a été aussi champion suisse en 2002, de Fumo en 2016. Il y a les maillots de champion du monde aussi à Robert Dilbundi, qu'on oublie de temps en temps, qui était champion olympique.
et qui est de Chipis, et comme mon musée est à Chipis, ben, je suis très fier. Chipis à côté de Sierre. Steve Morabito, c'est très simple, pro depuis 2006, donc ça fait un moment qu'il nous fait rêver. J'ai noté 5 tours de France, 7 tours d'Italie, 3 tours d'Espagne. Dans le musée, on trouve aussi un résumé des exploits historiques. Oui, et puis aussi une participation aux Jeux de Rio avec Reichenbach. Donc ils m'ont ramené des musettes de Rio, les gourdes, toute la panoplie. C'est pour ça que je vous dis que je suis gâté avec les coureurs. Ils pensent bien au musée et ils jouent le jeu. Et j'espère qu'on pourra agrandir ce musée. J'ai beaucoup d'espoir. Donc les cyclistes arrivent avec la gourde et vous partagez un verre, j'imagine. Oh, pourquoi un verre? Il faut pas être réducteur. Je pense qu'avec les coureurs, on arrive à boire une bouteille, oui. Est-ce que l'organisateur de la prochaine cyclo-sportive a encore beaucoup de temps pour lui? Oui, la preuve, c'est que j'ai eu le temps de faire la course aujourd'hui. Et on est quand même, il faut dire, une magnifique équipe soudée, avec beaucoup de compétences. Et puis cette année, on a la chance qu'on peut se baser sur l'expérience de la première édition pour encore faire mieux. Quand on m'a proposé de faire ce plateau, la thématique de la dernière séquence, c'était une cyclo, 2 cyclos, trop de cyclos. On va faire un tour de table. L'historien, est-ce qu'il y a trop de cyclos? Est-ce que la superposition ou bien le développement des cyclos tue les cyclos? Non, détrompez-vous. Dans les archives, il y avait des courses, j'ose pas dire de clubs, mais il y avait des courses partout. Partout. Et notamment des grandes courses, Genève-Saint-Gall, et beaucoup. C'était pas des cyclos, c'était plus des courses de clubs, des courses interclubs aussi, des championnats valaisans, des championnats vaudois, que peut-être maintenant on a plus réunis, mais il y avait beaucoup plus de courses de côte. En Valais, il y avait Viège-Gréchen, Sierloy, Sion-Vercorin, et j'en passe, jusque dans le Chablais, partout. Qui étaient aussi des courses qui alliaient élite et populaire, ou c'était des courses plutôt pour des mordus de vélo très entraînés? Non, alors c'était toujours des mordus de vélo. Et puis il y avait toujours une catégorie populaire, notamment à Martigny-Beauvoisin, on a toujours connu la catégorie qui partait d'un peu plus haut et qui était populaire. J'imagine que la fédération valaisanne doit être contente d'avoir une multiplication de manifestations de vélo de très très haut niveau, avec le Tour de France, avec des championnats du monde, et de niveau tout à fait populaire et sympathique. Alors j'imagine aussi, et puis pour avoir ces contacts avec la fédération valaisanne, mais aussi nos clubs locaux sur Sion, je crois qu'on n'est que à la moitié du développement du potentiel. Je distinguerai 2 choses. Il y a l'aspect de cyclo-sportif, puis il y a l'aspect de cyclo-touriste. Et je pense que là, on a encore énormément de créneaux à développer, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont des recommençants avec l'outil du vélo sous ses diverses formes. On en a parlé avant. Est-ce que c'est vraiment le vélo de route ou bien le vélo à assistance? Mais il y a aussi beaucoup de gens qu'on aimerait appeler à oser justement s'inscrire dans ces différentes compétitions. Il y a un énorme travail qui est fait par les clubs. Si on prend le cyclophile Cédunois chez nous, bien Sion BMX, pour amener aussi le côté ludique et sympathique du vélo, pour aller jusqu'à la technique ou à la route. Il y a énormément de gens qui se mettent au vélo à des âges qui sont à peu près les miens ou plus élevés. Et l'idée de ces compétitions, ou que j'appellerais aussi des rencontres sportives, dynamise finalement le quotidien, où on a envie de s'entraîner, on a envie de s'aligner, et puis ça nous donne aussi des aspects qui sont franchement sympathiques de rencontres et puis de sociabilité. Je pense que le terrain de jeu en Valais, il est unique. Les acteurs autour, que ce soit les organisateurs, que ce soit les clubs, mais aussi les services publics, sont là en appui pour trouver encore des idées, encore des appuis pour aller de l'avant. À partir de quel âge on peut inscrire ses enfants dans un club de vélo? Il n'y a pas d'âge. Vous voyez, nous on a le Tour de Romandie chaque 2 ans sur la place de la Planta. On a un petit pump track. Il y a des enfants qui arrivent tout juste à marcher, puis ils ont des vélos sans pédales, mais ils y vont. Et puis je pense que le seuil technique est parfois un petit peu en dessous. C'est pas péjoratif, mais il est en dessous du tennis ou du golf, où effectivement un vélo c'est un vecteur de rêve, c'est un vecteur d'émotion, c'est un vecteur de transport, c'est un vecteur de sport magnifique.
Grégory Saudan, évidemment tout à fait d'accord. Plus il y a de manifestations de vélo, mieux ça sera pour le vélo. Exactement, et moi je parlais plutôt de produits touristiques. Nous on voit notre course en tout cas comme un produit touristique où on amène des étrangers découvrir la région. On avait fait un sondage suite à la première édition. Il y a 70% des étrangers qui sont venus sur la course qui n'étaient jamais venus faire du vélo en Valais. Et c'est grâce à la multiplication de ce genre d'événements qu'on va faire découvrir justement notre région. Et il y a un gros potentiel aussi en automne où on a toujours des excellentes conditions, où on pourra avoir d'autres événements, ou au printemps et pas forcément uniquement en été. Alors la vôtre c'est le 10 août, on peut s'inscrire encore ? Oui, jusqu'à jeudi sur internet, tourdestations.ch, et vendredi encore à Crans-Montana au retrait des Dossards. Et la des Alpes Reichenbach, ça sera le 15 septembre pour découvrir la vallée du Trien. Merci messieurs. Et c'est ainsi que se termine notre grand direct de la 7e cyclosportive des Vins du Valais, direct depuis les casernes de Sion, en live stream ou replay sur la page Facebook de la CVV, ainsi que sur le site internet de Canal 9. Merci aux organisateurs, merci à tous les intervenants pour les discussions intéressantes, merci à MSO Média, Canal 9, Florian Bloch pour les belles images de ce matin. On se retrouve tout bientôt ici et là pour partager des moments de sport, des moments de convivialité et de vie. À tout bientôt. Ciao, ciao.